Ce que vous venez de voir a été filmé il y a plus de 45 ans pour le film Le Loup-garou de Londres. À une époque où le numérique n'existait pas, cette séquence fait partie de celles qui ont radicalement révolutionné le monde des effets spéciaux. Cependant, avant la naissance de cette scène culte, d'autres s'y sont essayés avec, vous allez le voir, beaucoup moins de succès. Ce qui, je le rappelle, ne veut pas dire que le rendu est forcément mauvais. Qu'il s'agisse de textures organiques douteuses, de design improbable ou encore de prothèses totalement absurdes, on va plonger à travers les pires effets pratiques que nous a offert cette ère d'expérimentation sans aucune limite. Et pour la fin, on va se garder une des choses les plus absurdes que l'humain ait jamais pu imaginer, un secret que la haute société de Beverly Hills cherche à cacher à tout prix. Street Trash est un film culte sorti en 1987. Véritable monument du genre body horror, il raconte en fait une histoire complètement dingue. Tout commence vraiment lorsqu'un propriétaire de magasin d'alcool peu scrupuleux découvre dans sa cave une caisse d'une boisson mystérieuse appelée Tenafly Viper. En voyant la couche de poussière épaisse, il comprend immédiatement que c'est une boisson oubliée depuis les années 40. Plutôt que de la jeter ou de s'inquiéter même de sa toxicité, il décide de la mettre en rayon pour se faire de l'argent facile. Il affiche un prix dérisoire de 1 $ la bouteille, sachant pertinemment que les sans-abri du quartier, fauchés et désespérés, se jetteront dessus. C'est là que Fred, un jeune SDF, entre dans le magasin. Il profite d'une minute d'inattention de la part du vendeur pour chipper une bouteille et part s'asseoir en ville. Là-bas, il croise un ami à lui avec qui il se met à discuter. Quand celui-ci remarque la bouteille que Fred a volée, il n'hésite pas une seule seconde et lui prend. Fred, lui, n'y voit que du feu, tandis que l'autre part s'installer tranquillement sur les toilettes d'un bâtiment délabré pour déguster son précieux. Il prend alors une première gorgée et immédiatement, quelque chose lui semble bizarre. Soudain, un liquide fait de plusieurs couleurs, visiblement extrêmement acide, se met à couler de son corps. En quelques secondes, ses jambes se détachent et l'homme finit par fondre dans la cuvette. On passe ensuite sur un plan qui vous rappelle forcément Evil Dead avant de découvrir ce qu'il reste de lui. Tout au long du film, d'autres personnes disparaîtront de la même manière dégoûtante, ce qui contribuera à rendre ce long métrage célèbre. Mais accrochez-vous bien, d'autres réalisateurs sont allés encore plus loin. Spookies est un film d'horreur sorti en 1986, célèbre pour ses monstres et ses effets spéciaux pratiques à couper le souffle pour l'époque. L'histoire commence avec un groupe de jeunes qui semblent avoir perdu son chemin. Ils finissent par tomber sur un grand manoir qui, aux premiers abords, leur semble abandonné. Sans aucune autre solution, ils décident alors d'y passer la nuit sans imaginer une seule seconde les horreurs qui les attendent à l'intérieur. Une fois installés, l'un d'entre eux découvre une mystérieuse boîte. À l'intérieur, une sorte d'artefact. Il va ensuite ouvrir une porte de laquelle tombe un corps ainsi qu'un plateau de jeu. Immédiatement, ils réalisent alors qu'il s'agit là d'une table d'Ouija, je ne sais pas si ça se dit correctement comme ça, même s'ils admettent ne jamais en avoir vu de la sorte avant. Sans hésiter, ils vont commencer à l'utiliser et si au début certains sont sceptiques, ils se rendent très vite compte que toute cette histoire semble bien réelle. À partir de là, tout s'enchaîne. Et pour ne pas trop spoiler ceux qui souhaiteraient regarder ce film, passons à la scène qui a marqué toute une génération. Alors qu'il est séparé des autres, cet homme tombe sur une pièce étrange. À l'intérieur, une chaise et des dizaines de toiles. Soudain, une femme fait irruption derrière lui et va se transformer en une araignée géante. L'homme, coincé dans une des toiles, ne peut rien faire d'autre que de contempler ce spectacle d'horreur avant de se faire aspirer l'intérieur de son corps. Un effet pratique qui a mal vieilli, mais qui garde cependant un charme propre à son époque. Et aussi fou que cela puisse paraître, 9 ans après, et alors que la 3D commençait petit à petit à pointer le bout de son nez, un film a pourtant fait le choix d'utiliser principalement des effets pratiques. Mosquito est un film d'horreur sorti en 1995 qui surfe sur la vague des films de monstres géants avec un sens du spectacle particulièrement généreux. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'ouvre sur le crash d'un petit vaisseau spatial extraterrestre qui s'écrase dans les marécages d'un parc national américain. C'est là que des moustiques de la région s'approchent des débris et piquent les cadavres des aliens. En buvant ce sang extraterrestre, les insectes subissent en fait une mutation génétique instantanée et deviennent ce genre de choses-là. Petit à petit, les moustiques mutants se mettent à attaquer les gens de la région. Et on suit un groupe, enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous passe les détails, qui cherchent tout simplement à fuir. Pendant leur périple, et à force de se faire attaquer, ils finissent par accidenter leur véhicule et se retrouvent à la merci de ces monstres volants. Un homme, un peu trop lent, va alors devenir la prochaine victime. Il se fait d'abord piquer, puis doucement, son corps s'amaigrit et ses yeux sortent de ses orbites. Maintenant, en toute honnêteté, c'est de loin un film excellent. Cependant, son réalisateur a fait le choix de mettre la 3D pourtant déjà
disponible de côté et d'utiliser des techniques plus artisanales telles que du stop motion ou encore l'utilisation de prothèses ou de faux insectes en caoutchouc. Le rendu se veut donc plus réaliste, surtout pour l'époque où la 3D rendait quand même très mal. C'est plus marquant et c'est surtout ce qui fait le charme de ce film, même si on est tous d'accord pour dire que ça a très mal vieilli. D'ailleurs, un an avant, un autre réalisateur a eu une idée similaire. N'utilisez principalement que des effets pratiques, donnant naissance à un monstre qui vous a peut-être traumatisé à l'époque et qui, pour le coup, était extrêmement réaliste. L'Antre de la folie est un film sorti en 1994 et réalisé par le maître de l'horreur John Carpenter. C'est personnellement un film qui m'a marqué car c'est l'un des premiers à m'avoir introduit dans le monde de l'horreur. L'histoire suit John Trent, un enquêteur pour les assurances. Sa vie bascule lorsqu'il est chargé par une grande maison d'édition de retrouver Sutter Kane, un auteur de romans d'épouvante qui a disparu et dont le succès est tel qu'il provoque des vagues de folie et de violence chez ses lecteurs. Trent, persuadé qu'il s'agit d'une simple opération marketing, commence son enquête en achetant tous les livres. Après les avoir lus, il réalise que découper les couvertures permet d'obtenir une carte qui le mènera vers une mystérieuse ville intitulée Hobbs End. Il s'y rend alors avec l'éditrice de Sutter Kane, Linda, et c'est là que les phénomènes paranormaux commencent. Une fois sur place, le monde tel qu'il le connaît perd tout son sens. Et pour ne pas trop spoiler ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir le film, on en vient à cette scène lors de laquelle John tente de fuir. Linda semble différente et alors qu'il s'arrête un instant sur le côté de la route, il la voit doucement sortir du côté passager. Sauf que quelque chose cloche. Ici, très peu de 3D, seulement des effets pratiques et même encore aujourd'hui, le rendu est juste à couper le souffle. On voit bien évidemment qu'il s'agit d'un masque, mais ça n'empêche pas de rendre ce moment traumatisant, surtout si vous l'avez vu comme moi en étant un peu trop jeune. Maintenant, vous vous en doutez, il y a encore bien pire que ça, comme par exemple l'effet horrible que provoque l'injection d'un calmant à un patient très spécial, ou encore être capturé par la haute société de Beverly Hills et découvrir leurs secrets, mais d'abord, place à cette folle histoire dont vous avez tous déjà entendu parler au moins une fois. Evil Dead est une saga de films qui a redéfini le genre de l'horreur et de la comédie horrifique. Créée par Sam Raimi, elle suit principalement les mésaventures d'Ash Williams, incarné par Bruce Campbell, confronté à des forces démoniaques ancestrales. Pour cette vidéo, on va principalement s'intéresser au deuxième opus sorti en 1987, qui s'ouvre sur un faux résumé des événements précédents puisque le réalisateur n'avait pas les droits pour reprendre les images du premier film. Au lieu du groupe, on voit donc Ash et sa petite amie Linda arriver dans une cabane isolée un week-end. Ils y découvrent un magnétophone et Ash appuie sur lecture et entend la voix du professeur Nobai réciter des incantations. Ce son réveille une force maléfique dans la forêt qui fonce vers la cabane. S'ensuivent maintes péripéties et Ash finit par être projeté dans la boue. Il se réveille en démon mais la lumière du jour l'affaiblit et il finit par lâcher prise. Ash redevient donc normal et c'est là que le premier film s'est donc arrêté et que le deuxième commence vraiment. À son réveil dans la boue donc et après que le démon soit parti, il va tenter de fuir en voiture mais trop tard, le seul pont de la zone est cassé. La nuit tombe et les démons reviennent, alors il n'a pas d'autre choix que de retourner à la cabane. Là-bas, place à du stop motion pour recréer une version zombie du corps de Linda qui va ensuite y rattacher sa tête. Même si c'est un peu mal vieilli, l'ambiance est au rendez-vous. Cependant, il n'y a pas que du stop motion, comme par exemple le moment où le corps sans tête de Linda attaque Ash à la tronçonneuse avant de très vite se faire calmer. La saga Evil Dead est une vraie mine d'or des effets pratiques et bien qu'elle ait été réalisée il y a des années, le rendu reste à couper le souffle comme dans le prochain film dont on va parler. Une nuit en enfer est un film réalisé en 1996 par Robert Rodriguez et dont le scénario vient d'un très grand nom du cinéma, Quentin Tarantino. L'histoire suit deux frères, les Geckos, des criminels en cavale après un braquage sanglant. Il y a Seth, le cerveau, calme et autoritaire, et Richie, son grand frère cadet, psychopathe et imprévisible. Le film s'ouvre sur une scène de tension absolue dans une station-service. Alors que tout était calme, les frères Geckos débarquent dans une explosion de violence avant de prendre la fuite. Leur objectif, passer la frontière mexicaine pour rejoindre un contact dans un bar appelé le Titty Twister. Et pour ce faire, rien de mieux que de s'arrêter dans un motel et de prendre en otage une famille ordinaire en camping-car. Bien évidemment, ils passent la douane sans souci et une fois arrivés au Titty Twister, la soirée commence par le show d'une danseuse star. Cependant, peu de temps après, une bagarre éclate. À cause de l'odeur du sang, tout le personnel du bar se transforme instantanément en vampirideux et grotesque et c'est là que commence le carnage. Dans certains cas, de la 3D est utilisée et ça rend super mal. Mais pas toujours et c'est la partie qui nous intéresse. Alors qu'il vient de perdre sa tête, un vampire n'a pas dit son dernier mot. Celle-ci repousse, mais différemment, puisqu'il se transforme en un rat tueur géant, rien que ça. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, ça m'a d'ailleurs fait penser à la saga VHS et surtout à la partie sur Ratman. Mais bon, si vous pensiez avoir tout vu, attendez seulement de voir ce qu'il se passe lorsqu'un calmant est injecté à la mauvaise personne.
The Beast Within est un film d'horreur sorti en 1982. Il s'ouvre sur un couple, Ellie et Caroline McCleary, dont la voiture tombe en panne dans une zone marécageuse du Mississippi. Ellie part chercher de l'aide et alors qu'elle est restée seule, Caroline est attaquée et vée par une créature monstrueuse et hideuse qui émerge de la forêt. Quand Ellie revient, il trouve sa femme traumatisée et l'agresseur a disparu. On avance ensuite de 17 ans et on suit Michael, le fils né de cette terrible mésaventure. Il souffre de maux de tête atroces et de changements de comportement inquiétants. Pire encore, ses organes internes semblent croître de manière anormale. Désespérés, ses parents l'emmènent alors à l'hôpital de Nioba, la ville du Mississippi où l'agression a eu lieu. Leur idée, découvrir l'origine biologique du mal. Mais cependant, Michael n'y restera pas longtemps puisqu'il va s'échapper et possédé par des instincts primaires, il tue des habitants de la ville. Finalement, il est rattrapé et emmené dans un endroit isolé chez un médecin et voyant Michael se tordre de douleur et craignant une crise cardiaque ou une autre explosion de violence, un calmant lui est injecté. Grosse erreur. Le produit chimique agit en fait comme un détonateur biologique. L'apport de ce liquide dans son système sanguin déjà saturé par les hormones de mutation accélère brutalement le processus. La réaction en chaîne ne se fait pas attendre et Michael se transforme en une créature horrible. Son visage gonfle, se déforme et bien que le film soit sorti en 1982, je trouve ça encore maintenant extrêmement réaliste. Dans ce cas précis, difficile de faire pire. Et pourtant, attendez de voir ce qu'il arrive quand la haute société de Beverly Hills vous capture pour vous révéler ses plus terrifiants secrets. Society est un film sorti en 1990 qui s'ouvre sur Bill Whitney, un lycéen de Beverly Hills qui semble avoir tout pour lui. La richesse, une belle voiture et une famille parfaite. Pourtant, il confie à son psychiatre, le docteur Cleveland, qu'il se sent étranger à ce monde. Il croit avoir des visions bizarres, genre vraiment bizarres, au point qu'il est impossible pour moi de vous les montrer comme ça sur YouTube. L'intrigue démarre vraiment quand David, l'ex-petit ami de la sœur de Bill, Jenny, aborde Bill en secret. Il lui fait écouter une cassette audio qu'il a enregistrée chez lui et en l'écoutant, Bill est horrifié. On y entend des bruits visqueux, des cris bizarres et sa propre famille discutant calmement de la manière dont ils vont manger quelqu'un. À partir de là, tout part en vrille. Bill veut en parler, sauf que rien ne se passe comme prévu. Quand il monte la cassette à son psychiatre, celle-ci est complètement différente. Petit à petit, Bill commence alors à découvrir le vrai secret de cette histoire, jusqu'à ce qu'il se retrouve capturé lors d'une soirée chez lui, vous avez bien entendu, chez lui, par les membres de la Society. Pour faire simple, c'est là que le secret éclate. Les riches, ce ne sont pas des humains, mais une espèce supérieure et mutante qui a besoin de fusionner avec des humains pour se régénérer et se nourrir. Les invités commencent donc à se déshabiller et se collent les uns aux autres, créant une montagne de chair humaine qui fond et se mélange. Bill, apeuré, tente de fuir et il finit par se réfugier dans la chambre de ses parents. Mais sur le lit, il voit sa mère qui se lève complètement déformée. Elle s'approche de Bill, puis la tête de sa sœur sort du bas de son corps. Effrayé, il recule et c'est là qu'il voit son père qui, en rigolant, lui dit « Je pense que tu avais raison, je suis effectivement une tête de cul ». Maintenant, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Est-ce que, selon vous, les effets pratiques sont bien meilleurs que l'utilisation de la 3D ou est-ce l'inverse? Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, restez encore quelques secondes. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter absolument tout ce qui vous passe par la tête et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines.